Salut les cocos! Vous avez remarqué? Il suffit de passer 5 minutes sur Netflix pour voir à quel point le teen drama qui aborde des questions sérieuses, parfois graves, et qui ne prend pas les ados pour des imbéciles, est super à la mode. Si on remonte le temps en 1998, la série qui parle aux ados, c'est... Mais qu'est-ce que ça implique? Du coup, on va se poser la question ultime. L'infinitif du verbe figurant dans la phrase. Mais comment Dawson's Creek a changé le game des teen dramas dans les 90s? Oui, Frédéric. Je ne sais pas. En 96, le scénariste Kevin Williamson propose à des chaînes de télé l'idée d'une série qui parle d'adolescence. Et les ados, ça le connaît Kevin. On parle quand même d'un type qui a fait trembler toute une jeune génération de spectateurs en écrivant les scénars de Scream, Souviens-toi l'été dernier et The Faculty. Mais ne te méprends pas, hein. Au fond de lui, Kevin est doux comme un agneau. S'il a passé une grande partie du début de sa carrière à zigouiller des ados, il veut montrer une autre facette de son écriture. Kevin veut son teen drama et ce sera Dawson's Creek. Mais en vrai, c'est quoi un teen drama? En vrai, un bon teen drama, en fait, c'est comme une bonne recette de cuisine. Pour que ça marche, il te faut les bons ingrédients. Alors tu vas avoir besoin d'un bon groupe de potes sympas, mais avec quand même des différences entre eux. Par exemple, dans Dawson's Creek, tu as le héros Dawson, qui est le lover, rêveur, un poil obsédé par Steven Spielberg. Je suis persuadé que tous les mystères de l'univers, toutes les réponses à nos questions se trouvent dans un film de Spielberg. Tu as Joey, la BFF d'enfance de Dawson, qui a toujours les bonnes punchlines. Le cinéma, c'est pas la vie. Pacey, l'autre BFF de Dawson, qui est le petit rigolo de la bande. Et puis t'as Jen, la blonde mystérieuse qui attire tous les garçons et qui fout quand même un paquet de râteaux. Tu saupoudres tout ça d'un peu de trouble amoureux pour créer une petite tension. Ajoute-y une pincée d'épreuves aussi chaude que celles de Koh-Lanta qui vont les forger et leur apprendre à grandir. Mélange bien tout ça et puis tu l'as ton teen drama. Et comme on ne change pas une bonne recette, c'est ce que tu retrouves encore aujourd'hui. Dans les 90s, les séries pour ados qui cartonnent s'appellent Parker Lewis ne perd jamais. Ça, c'est une série comique sur la vie de lycéens un peu attachants. Et puis t'as Beverly Hills 90-210 aussi, où l'on voyait des jeunes très très riches et très très blancs avoir des problèmes de jeunes très très riches et très très blancs. Kevin Williamson, il voit les choses un peu autrement. Sa série sur les ados, il l'imagine réaliste, tout en évitant les clichés et les simples histoires à l'eau de rose. Bon, on va pas se mentir, mais tout ado qui se respecte ne pense qu'au... Et de sexe, de désir, on en parle beaucoup dans Dawson's Creek. La poitrine, les organes génitaux, pénis, balle de promo et sexe. Il faut se rendre compte que c'était complètement nouveau à l'époque. Pendant que ça parlait de choses un poil légers dans d'autres séries pour ados, Brenda, I am a spring princess. Callie, I don't give a damn. Dawson et ses potos mettent les pieds dans le plat en se posant les questions qu'on s'est tous posées un jour. Autre élément de la série qui a beaucoup fait parler à ses débuts, la relation amoureuse entre Pacey et sa prof d'anglais qui dure pendant toute la première saison. Ça a choqué pas mal de monde, dont Procter et Gamble, un sponsor important de la série, qui aurait réagi comme ça. L'autre grande qualité de Dawson's Creek, c'est d'avoir introduit un personnage d'ado homosexuel. Ça n'était arrivé qu'une seule fois avant, dans la série Angela 15 ans, qui date de 1994. Ce sera Jack qui arrive au début de la saison 2. Tout au long de ces épisodes, on suit son parcours plein de doutes et d'angoisse concernant sa sexualité, jusqu'à son coming out, qui reste encore aujourd'hui un sommet d'émotion de Dawson's Creek. Demande-moi si je suis homosexuel. Demande. Tu n'es pas homosexuel. Si, je suis homo. Et tu le sais. Je l'ai vu dans la façon dont tu m'as regardé, je sais que tu le sais. N'oublions pas non plus que le premier baiser entre deux hommes de l'histoire de la télé américaine, c'est dans cette série qu'on a pu le voir. Ce qui fait que cette série a aussi changé le game des teen dramas, c'est parce qu'elle n'hésite pas à évoquer des sujets bien dark, comme l'addiction à l'alcool et à la drogue à travers le personnage de Jen, la maladie mentale avec Andy, la petite sœur de Jack qui souffre d'hallucinations, la mort et ses causes quand Abby, le personnage qu'on adore détester, disparaît tragiquement. Aujourd'hui, ces thématiques, tu continues de les retrouver dans la plupart des teen dramas que tu kiffes. Et c'est super important parce que ça peut aider les ados à se sentir moins seuls, de voir des épreuves qu'ils traversent, représentées à l'écran. C'est clair que Dawson's Creek a lancé cette tendance.
En gros, c'était la série qui n'avait peur de rien, quoi. Aujourd'hui, il suffit de voir le nombre d'articles écrits sur la série ou de lire les commentaires YouTube pour se rendre compte que Dawson's Creek a marqué les 90s. C'était plus qu'une simple série. En fait, c'était un peu une école de la vie où l'on voyait des ados qui étaient confrontés aux mêmes problèmes que tous les ados du monde entier, et ça faisait du bien, quoi. Alors, ok, James Van Der Beek avait 21 ans alors qu'il était censé en avoir 15, les dialogues ressemblaient parfois aux discussions que tu as avec ton psy. Toute cette année, je l'ai passée à chercher un sens à la vie. Et cette manière de pleurer est vraiment super chelou, mais tous ces défauts ne sont rien à côté des qualités de cette série culte. Tu comprends mieux maintenant, Fred ? Je ne sais pas. Commence un peu à faire chier, lui, non ? Et bah voilà les cocos, c'est la fin de ce premier épisode du 90 Show. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Tu peux t'abonner à notre chaîne si tu veux être sûr de ne rater aucun prochain épisode. Et puis tu peux regarder aussi ces autres vidéos qui sont plutôt cool, avec des gens plutôt sympas qu'on a interviewés. Et surtout, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires les sujets que tu aimerais qu'on traite dans les prochains épisodes du 90 Show. Des choses sur les 90s, que ce soit de la série, de la pop culture, de la musique, de la mode. On prend les commentaires à fond. Et comme le disait Schwarzy, Hasta la vista, baby.